Nous allons découvrir un autre artiste, il s'appelle Djad Fozis. Il a commencé dans les années 90 avec BQA. Aujourd'hui, l'artiste est à Lomé. Il vit depuis plusieurs années en Allemagne. Il est là pour lancer son 7e album. Regardez. Djad Fozis est à Lomé. L'artiste vit depuis des années en Allemagne. Il est de retour au Bercail pour lancer son 7e album. Ça fait déjà 3 ans que j'ai fait sortir mon 6e album. Le 10 octobre passé, j'étais allé aux États-Unis pour faire sortir mon 7e album titré O Africa. Je ne peux pas aller faire sortir mon 7e album aux États-Unis, retourner en Allemagne, le faire sortir là-bas et oublier ma chère patrie, le Togo. Mes femmes seront vraiment mécontentes. Donc je tiens à leur dire que le lancement de cet album, c'est le 28 janvier prochain au restaurant Beau Village à Baguida Monument. En 22 ans de carrière, Djad Fozis a su conquérir le public togolais et d'ailleurs avec son reggae. Tout a commencé dans les années 90 avec son titre BQA, un appel à la jeunesse pour éviter l'usage de la drogue. Aujourd'hui, avec son expérience, l'artiste nourrit encore plus d'ambition. Je reste dans ma lignée et je sais ce que je fais. Chacun dans son coin. Mais tout ce que je vais vous dire, j'ai marqué le Togo. Je n'ai pas encore fini de le marquer. Djad Fozis procédera le 28 janvier au lancement de son 7e album à Baguida. Il est intitulé O Africa. 12 titres qui parlent de la vie, amour, pardon, réconciliation. Bonjour Djad Fozis. Bonjour mon frère. Qu'est-ce que ça vous fait de retrouver le plateau de la TVT? Super, je suis très content. Alors, vous êtes à Lomé, comment est-ce que vous avez trouvé votre capitale chérie? En fait, j'avoue qu'à l'époque, quand on est dans l'avion au-dessus de Lomé, tout était noir. Mais aujourd'hui, on a remarqué que à Lomé, tout est éclairé. Et quand je suis rentré, j'ai essayé de faire le tour de la ville. Et j'ai remarqué que beaucoup de choses se font. Mais il faut se demander si ça va chez tous les Togolais. Voilà. Alors, quel accueil les compatriotes vous ont-ils réservé? Beaucoup d'eau a coulé sous le pont depuis votre départ. Aujourd'hui, c'est le Koulkati, c'est le Téré-Téré. Votre reggae, est-ce qu'il est toujours accepté? Est-ce que dans la rue, tout le monde vous appelle? En fait, je ne reviens pas d'un retour triomphal. Je tiens à vous le dire. Mais tout ce que je sais, c'est que mes mélomanes savent que je rentre au pays 2 fois par an pour des raisons soit professionnelles ou privées. Oui. Et chaque fois que les mélomanes savent que je suis là, je reçois des messages, des coups de fil, des invitations et que je n'aurai pas tout parce que par manque de temps, mais quand cela arrive, je présente toujours mes excuses à mes fans qui m'ont invité. Et oui. Quant à ce que vous parlez de... Tu sais, chacun a son époque et chacun a son style. Sinon, il n'y aura pas des prêtres, des pasteurs, des bokonos, tout ça là. Mais je sais que j'ai toujours mes fans qui sont derrière moi. Oui. Les gens qui font du terrain aussi ont leurs fans. Oui. Donc on ne peut pas comparer ce qui est incomparable. Oui, c'est pourquoi vous essayez d'innover pour permettre à vos fans de toujours vous suivre. Dites-nous pourquoi vous êtes à Lomé. En fait, je suis à Lomé pour le lancement de mon 7e album titré O Africa. Et je profite de l'occasion pour dire aux gens que cet album comprend 12 titres. Oui. Et après les États-Unis, parce que j'ai fait le lancement aux États-Unis en octobre passé. Oui. Donc je suis venu pour faire le lancement dans mon propre pays. Et ça se fera le samedi 28 janvier
à Baguida, au restaurant Beau Village. Quand vous allez à Monument, vous arrivez vers la plage, vous tournez à droite. Et à droite, dans le deuxième rond, vous verrez le resto Beau Village. C'est là où je lancerai ce 7e album. D'accord. O Africa, c'est-à-dire? O Africa, au fait, O Africa, j'interpelle les consciences à plus de responsabilités. Et là, je n'ai pas hésité à citer certaines personnalités qui ont fait et qui font la fierté de l'Afrique, oui, à travers leur prise de position. Oui. Sur cet album, il y a plusieurs thèmes qui sont variés, oui, et qui vont de l'amour au pardon, oui, de la réconciliation, oui, et de l'état de passagers que nous sommes sur Terre, oui, et en plus de la situation, du changement de situation de certains enfants après le décès de leurs parents. Et j'essaie de remisser sur cet album certaines chansons que les gens ont beaucoup appréciées à l'instant de Soldat. D'accord. Et quel bilan dressez-vous de votre parcours? Aujourd'hui, vous croyez-vous revenu au Togo en tant que le grand Diad Fosis, ou bien regardez-vous un peu les choses avec sérénité et humilité? J'ai dit que tout le monde est grand dans son coin. Tout le monde est grand dans son coin. Je ne peux pas danser et m'apprécier à la fois. Oui. Il est à vous de le juger. Mais tout ce que je peux vous dire, j'ai fait ce que je peux faire. Qu'est-ce que la musique vous a apporté et qui peut servir d'exemple à la jeunesse qui vous regarde en ce moment? Qu'est-ce que ça vous a apporté comme succès? Et aujourd'hui, je suis très heureux parce que c'est pas facile de résister jusqu'à présent. Oui. 22 ans de carrière. Oui. C'est album que la musique. Rien que la musique. Oui. C'est pas facile, mais vous devez retenir que il y a toujours le haut et le bas dans la vie de tout homme. Oui. Et dans ma carrière, j'ai connu des personnes formidables. J'ai rencontré des aînés ainsi que des cadets dans ce domaine. Oui. Mais avec plusieurs années que j'ai passé en musique, prendre 1 heure ou 2 heures pour faire un bilan, c'est très peu. Mais c'est à vous de me dresser le reste du bilan. D'accord, je me rappelle dans les années 90, dans tous les récitals, dans les écoles, Bécua, aujourd'hui, quand vous vous remémorez ces souvenirs, est-ce que c'est comment? C'est un tabac formidable parce que quand je vais travailler, je prends tout mon temps. Je ne me dis pas qu'il faut faire sortir un album parce que les gens m'entendent, parce que je vais m'exhiber. Oui. Je fais un album, après 10 ans, j'écoute l'album, je suis fier. Et quand je quitterai sur cette terre, je crois que j'ai immortalisé 10 ans mes albums. C'est pas que je m'invente. Quand vous prenez Bécua, vous écoutez Bécua, vous prenez Ntifafa, vous prenez Papito, vous prenez encore Soldat, c'est toujours en actualité. Et j'exhorte alors mes jeunes frères à bien faire leur boulot parce qu'ils ont plus de chance que nous. Nous, à l'époque, nous n'avons pas d'ordinateur, nous n'avons pas de réseaux sociaux, tout ça là. Oui. Maintenant, quand vous allez sur Google, vous tapez tel, vous aurez donc. Je les invite parce que je suis très sensible à ce qu'ils font. Mais je veux plus que ça. Vous êtes prêt à soutenir les jeunes artistes? Pourquoi pas? D'accord. Nous allons conclure avec l'artiste. Diad Fosis, avez-vous une invitation à lancer peut-être pour votre album? Oui. D'abord, j'invite tous mes fans, les mélomanes, parce que le lancement se fera en live. Et ce jour, le lancement, le CD sera vendu à 1500. Et après tout, ça sera vendu à 1500. Le lancement se fera au restaurant Beau Village, à Baguida, Monument. Quand vous allez vers la plage, le deuxième rond à droite. C'est l'occasion de remercier Peace Forever qui est toujours derrière Diad Fosis pour le lancement de cet album. Et de remercier tout le staff qui m'a soutenu depuis les États-Unis jusqu'à Lomé. Je remercie également la TVT et les autres médias. D'accord. C'est quand même dimanche, vous allez quand même offrir une belle chanson
à tous nos téléspectateurs et à vos fans pour leur souhaiter une bonne journée dominicale. Frère l'uniforme, je sais que tu fais ton boulot. Avant de m'abattre, regarde-moi encore une fois. Frère en âme, je sais que tu as un cœur. Avant de nous terminer, regarde-moi encore une fois. Soldat, ne me tue pas. Soldat, ne m'abat pas. Soldat, ne me tue pas. Soldat, ne m'abat pas. Yes, I. Ciao, Rastafari. Merci beaucoup, Diaphosis, et plein succès à votre 7e album. Merci à vous. Voilà, ainsi s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.